Allez, petite expérience personnelle pour essayer de synthétiser les concepts que je viens d'apprendre aujourd'hui, notamment sur la congruence de Carl Rogers. C'est l'idée d'être pleinement aligné pour décupler son énergie. Et ça passe aussi par les études du docteur John DeMartini. Concrètement, comment ça se procède? C'est que dans la société, on nous apprend à jouer un rôle, avoir une sorte de ce qu'il appelle facette, double facette. Et celle-ci, c'est pour soit être auto-satisfait d'un élément positif de soi, soit auto-insatisfait, donc s'accepter pleinement ou se renier soi-même. Et l'amour de soi, en fait, c'est cet équilibre d'embrasser les deux facettes, d'en prendre conscience pour pouvoir justement être authentiquement soi et de prendre conscience que on est tout. Le monde est fait de dualité et lorsque je juge ou critique quelqu'un, en fait, c'est moi que je regarde. Et l'idée, c'est faire ce travail d'intériorisation, d'introspection et de se dire où est-ce que chez moi je vois ce trait de personnalité que je juge chez l'autre. Et ça va permettre justement d'embrasser les deux facettes, cette dualité, pour revenir à l'équilibre, au centre. Et au centre, il y a l'amour inconditionnel pour soi-même et la congruence du fait de se sentir pleinement aligné entre nos pensées, nos mots et nos actes, peu importe les attendus de la société. Et justement, c'est là où, en montrant sa vulnérabilité, ça fait toute notre force, dans le sens où les autres peuvent nous critiquer, nous juger, mais si on s'accepte pleinement, ça nous coule dessus. Et là, on touche à un domaine où ensuite, peu importe les critiques, les événements extérieurs, on se sent pleinement soi-même et on se sent digne de s'aimer. Et l'amour vraiment véritable, inconditionnel, et se sentir digne, eh bien ça c'est la nourriture affective, c'est cette sensation de plénitude, d'harmonie et de paix intérieure que je travaille actuellement sur plusieurs traits de personnalité. Et effectivement, j'avais tendance, pour mon histoire personnelle, à vouloir montrer que le côté positif, à vouloir montrer que mon énergie positive. Et en fait, en refoulant l'autre partie de mes traits de personnalité négatifs, eh bien, en fait, je portais mon attention dessus. Et là où tu portes ton attention, va ton énergie. Et donc, en faisant tous les efforts pour ne pas montrer à la société l'autre côté de la facette négative, eh bien en fait tu perdais de l'énergie et tu jouais un rôle qui est d'être authentiquement soi, vulnérable, ça fait toute ta force. Donc voilà par rapport à cette notion sur la congruence et d'embrasser les deux facettes. L'expert, c'est celui qui sait jouer avec les opposés et qui accepte justement cette notion de dualité pour revenir à l'équilibre et augmenter justement comment on peut dire, l'amour inconditionnel qu'on se porte à soi-même. Et ça, c'est puissant. Donc, j'ai cette phrase qui tourne en boucle. J'embrasse les opposés pour revenir à l'équilibre et être aligné. Et journée alignée, énergie décuplée. Allez, je te laisse avec ça. Je te laisse méditer là-dessus. Je finis ma balade avec mon fils. Authentiquement soi. Allez, ciao. Ah oui, c'est ça que je voulais rajouter, notamment sur cette notion de croissance et d'amour inconditionnel. Ça a été prouvé scientifiquement que justement des enfants qui sont éduqués avec l'amour de leurs parents, de leur famille, se développent beaucoup plus que ceux des orphelins ou ceux qui ont été abandonnés. Ou dans leur système neuronal, on voit que justement il y a une cessation du développement neuronal parce qu'il y a un manque d'amour. Donc tout ça, c'est de revenir justement à l'essentiel, de savoir s'aimer et d'être dans un cadre bienveillant pour développer les hormones de croissance, avec notamment l'ocytocine, l'hormone du lien, d'amour et du contact physique. Et c'est ça qu'il faut prioriser pour pouvoir ensuite se développer. Et ça, on peut le réutiliser dans notre croissance personnelle, même à l'âge adulte, recentrer sur cet amour pour soi pour pouvoir développer nos hormones de croissance. Et ça, c'est un levier déterminant
pour ensuite aller se développer et atteindre justement la vie que l'on souhaite ou les rêves que l'on souhaite atteindre et qu'on souhaite changer. Parce qu'on ne peut pas changer si on ne s'aime pas soi-même. Donc faire ce travail d'acceptation en premier lieu de toutes ces facettes dans un climat de bienveillance pour soi-même qui va permettre ensuite justement de mieux s'accepter, de mieux se connaître, d'embrasser les deux facettes pour pouvoir se développer. Allez, je vous laisse avec ça. Jamais parfait, toujours meilleur. Et donc accepter ce qui est et pas accepter ce qui devrait être. Et là, on embrasse l'instant présent et le moment présent. Et on ne se compare pas aux autres en trouvant son unicité qui fait notre singularité. On n'aura plus besoin de se comparer. Allez, je vous laisse. Ciao.